Ceux qui avaient marché la semaine, ceux qui sont comptés parmi les vivants, car il est écrit dans la parole de Dieu, les vivants te louent. Les vivants te louent. Les morts ne te louent pas. Les morts ne te louent pas. Ceux qui sont morts, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Et si nous sommes morts en Christ, nous reverrons. Pourquoi qu'il est en vie, il y a encore le temps, il racheter, il tu manges car le chemin est long. Mange car le chemin est long. Que la gloire est de Dieu soit ton partage. Tout ta demeure, tu es venu ce matin pour rencontrer. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu qui nous garde toujours en vie. Que nous l'adorons. Préserver devant les accidents, devant les réalités, devant la sorcellerie, devant les envoûtements. Si cela dépendait de nous, on ne peut pas voir ce matin. Si cela dépendait de nous, on ne peut pas être compté parmi les vivants. Il y a des enfants de 3 mois, ils sont morts. Il y a aussi des hommes de 20 ans, ils sont morts. Il y a aussi les vieillards, ils sont morts. C'est que dans tous les niveaux, nous voyons les hommes, au moins quelques-uns qui étaient partis. Ne t'estime pas plus meilleur. Ne te vois pas plus meilleur. C'est la grâce de Dieu. Il mérite ta prière. Il mérite ta reconnaissance. Il mérite ton attachement. Tu ne le fais pas pour Dieu. Tu le fais pour toi. Parce que c'est lui qui t'a gardé. Tu ne le fais pas pour Dieu. Tu ne le fais pas non plus pour ton voisin. Tu le fais pour ta famille. Car Dieu vous a gardé. Sans lui, vous ne pouvez pas voir ce matin. Que l'honneur et la gloire lui soient rendus à jamais. Que le Seigneur soit glorifié. Alors saluez ton voisin. Saluez ta voisine. Souhaite-lui la bienvenue. Dis-lui: soyez les bienvenus dans la maison de notre Père. Dans la maison de Dieu, nous sommes tous les bienvenus. Car il est le véritable Père Jacob. Il convoque les enfants pour un but précis. Alléluia. Que Dieu soit loué. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Et nous allons faire les restes après. Comme nous le savons, nous avons un texte de base qui a été posé comme fondement par notre Père. 2 Chroniques chapitre 18. Mais nous allons maintenant prendre Exode chapitre 28. Exode 28. Nous prenons Exode 28. Nous allons l'accrocher avec notre texte des Chroniques que je ne vais pas lire, mais je vais résumer parce que c'est un texte qui nous est vraiment attaché à l'esprit ces derniers temps. Exode chapitre 28e. Je lis le verset 1er. Il est écrit: fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils. Prends-le parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Tu vas prendre Aaron, le fils d'Aaron, Nabad, il a cité les noms. Il a dit: tu feras à Aaron ton frère de vêtements sacrés pour marquer sa dignité, pour lui servir de parir. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles
à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront le vêtement d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Si vous continuez la lecture, tu verras le Seigneur dire enfin qu'il ne meurt pas. Parole du Seigneur. Nous nous asseyons. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Il est écrit, Hébreux chapitre 5. C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Le verset 4 qui nous intéresse, la Bible dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fit Aaron. Parole du Seigneur, que Dieu soit glorifié. Notre gratitude à l'égard de notre Dieu qui a permis que nous soyons là vivants. C'est le plus beau cadeau que le Seigneur nous a donné. Et nous sommes reconnaissants pour ça. Et en second lieu, nous disons merci à Dieu pour la présence de notre Père pour sa vie. Il a traversé des moments très compliqués comme nous le savons. Dans sa famille, il avait perdu son beau-père. Et le Seigneur les a maintenus en vie. Et nous remercions toute l'église, toute la communauté tant fort pour ceux qui avaient assisté de près ou de loin. Et que le Seigneur bénisse tous les serviteurs de Dieu. Que Dieu te bénisse pour ta présence ce matin. Pour l'obéissance à la voix du Seigneur. Et que le Seigneur soit glorifié pour la vie de notre bien-aimé Jeans, les financiers qui est là ce matin. Tu peux te tenir debout, nous acclamons le Seigneur pour toi. Dieu l'a rétabli, il était opéré. La grâce du Seigneur, son serviteur est retourné. Bientôt il va passer pour prendre l'argent. Il est déjà au service. Maman est bien en forme. Merci, tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Alors nous sommes en train de continuer. Comme nous le savons, nous sommes dans les insignes de la majesté. Il y avait au moins 8 insignes. On a déjà exploité 3. Nous sommes avec le 4e insigne. Et nous parlons du vêtement. Comme l'un des insignes, c'est celui qui a été élevé. Alléluia. Amen. Alors remarquez notre texte de base, tel que posé par le Père, nous a aidé à comprendre beaucoup de choses autour des vêtements. C'est que j'ai toujours aimé avec ces textes-là. Et que chacun était sur son trône, il y avait des rois. Et chacun était vêtu avec des vêtements royaux. Et c'est autour de ça que nous allons nous démarquer ce matin. Lorsque la Bible parle des rois, la Bible nous montre l'emplacement et la Bible nous montre le vêtement. Alléluia. Amen. C'est que le roi Josaphat et le roi Akab, chacun était sur son trône et il était vêtu de vêtements qui les différenciaient ou les distinguaient des autres. C'est qu'on avait la possibilité de dire celui-ci c'est un roi et celui-là n'est pas un roi. De par les vêtements, on a la possibilité de comprendre la personne qui est devant nous. Alors remarquez avec Aaron, la Bible nous dit déjà que Dieu avait fait sortir les enfants d'Israël. Ils sont dans le désert. Je ne répéterai plus tout ce que nous avons déjà dit. Mais remarquez que tout Israël était sorti. Parce que Dieu était descendu pour les délivrer. En les délivrant, il les a amenés dans le désert. Nous connaissons très bien les 10
principal pour lequel le peuple était sorti, Dieu avait dit pour qu'il me serve, qu'il me rende un kit dans le désert. Et Dieu avait caché beaucoup de choses dans ces parlers-là. Alléluia. Amen. Dans le parler de Dieu, le Seigneur avait caché les tabernacles. Dans le parler de Dieu, l'Éternel avait caché les serviteurs. Mais l'Éternel avait dit d'une manière globale, je les amène dans le désert. Mais remarquez, Dieu, il va maintenant parler à Moïse. Il parle de la construction de la maison. En parlant de la construction de la maison, c'est-à-dire les lieux du culte, c'est pourquoi le peuple était sorti. L'Éternel va maintenant montrer à Moïse ce qui était censé travailler dans ces lieux-là, afin de rendre possible. C'est pourquoi le peuple était sorti. C'est que remarquez, le peuple qui était sorti, c'était pour qu'il célèbre un culte à Dieu. Mais le lieu du culte devait être manifesté. Mais on ne pouvait pas se limiter là. Mais il faudrait maintenant passer à un autre niveau. C'est lui de choisir. C'est lui qui officiera. Et Dieu va dire, c'est Aaron et ses fils. Remarquez, Aaron et ses fils sont choisis au milieu des enfants d'Israël pour travailler dans le sacerdoce, afin de faciliter la rencontre de Dieu et de son peuple. Maintenant, Dieu ne va pas se limiter là. Il a choisi. On croyait que l'Éternel allait se limiter là. Non, 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 non. En choisissant, Dieu nous montre maintenant. Il dit, tu prendras Aaron et ses fils pour qu'ils soient dans mon service, dans le sacerdoce. Mais l'Éternel va dire, vous allez confectionner pour Aaron et ses fils le vêtement. Ce que je comprends, Aaron qui a été choisi, il avait une sorte de vêtement qu'il portait. Et le vêtement que j'appelle le vêtement commun. Parce que tout Israël, lorsqu'ils étaient sortis hors de l'Égypte, ils n'étaient pas nus. Ils étaient vêtus. Et avec leurs vêtements, ils ne pouvaient pas travailler dans le sacerdoce. Selon l'Éternel, pour travailler dans le sacerdoce, il faut un autre type de vêtement. Je comprends quoi par là? Je comprends Aaron qui arrive dans le sacerdoce, frère, aidez-moi. Je comprends. Aaron qui arrive dans le sacerdoce, c'est un Aaron pareil avec Moïse, pareil avec Gad, pareil avec Isaac, pareil avec Benjamin. Aaron, c'est pareil avec Joseph. Je parle dans un langage. Quand je dis pareil, c'est parce que nous les regardons, leur extérieur, c'est la même chose. Mais remarquez, Aaron qui entre dans le sacerdoce pour exercer, c'est un autre Aaron. Alléluia. C'est que le sacerdoce, c'est le seul lieu qui a permis à Aaron de se vêtir différemment. C'est que lorsque nous sommes dans les sacerdoces, on ne peut pas voir Aaron être vêtu de la même manière avec ceux qui sont à l'extérieur du tabernacle. Alléluia. C'est que je comprends par là. En réalité, à chaque degré de responsabilité, il faut un type de vêtement d'abord. La responsabilité d'Aaron, là où Dieu l'a appelé, là où Dieu l'a amené, le Seigneur, cet Aaron, des mères
dans cet endroit-là, il lui faut confectionner le vêtement approprié. Dans le sacerdoce, on ne peut pas se vêtir comme à l'extérieur. C'est qu'un souverain sacrificateur, j'aimerais le dire encore dans la globalité, un sacrificateur qui serait tout dans le tabernacle est appelé à changer d'abord le vêtement. Alléluia. Est appelé à changer d'abord le vêtement. Il faut faire attention. Le vêtement qu'il doit porter, ce ne sont pas le vêtement avec lequel il est sorti avec. Alléluia. Le vêtement qu'Aaron portera dans les sacerdoces, ce sont des types de vêtements inspirés par Dieu. Alléluia. La Bible dit pour lui servir de l'unité et de parure. C'est que Aaron qui accède au sacerdoce, il accède pour officier, pour être un intermédiaire. Dieu voyant cela, celui qui sera mon intermédiaire, je dois le différencier avec le peuple d'où est-ce qu'il est sorti. C'est que lorsqu'Aaron arrive dans le sacerdoce, de par son vêtement, on remarque déjà la différence avec le peuple non choisi. Alléluia. Avec le peuple non choisi. C'est de cette manière que vous voyez, chaque roi était sur son trône et il était vêtu par des vêtements royaux. Ce n'était pas les vêtements des soldats, c'était les vêtements royaux pour dire cet homme a été tiré du peuple, cet homme est la tête du peuple, parce qu'il est la tête, il doit s'habiller différemment. Remarquez frère, parce que même Joseph, il était dans la prison, il fallait qu'il accède, au trône. Parce que les sacerdoces, c'est un niveau supérieur. Je t'informe ici, dans les tabernacles, il y avait un trône. Alléluia. Il y avait un trône. L'arche de l'alliance, c'était le trône de Dieu. Là où l'Éternel est siégé. C'est que le tabernacle, c'est un palais royal. Alléluia. Le tabernacle, c'est un palais royal. J'aimerais dire autrement. Le roi Aaron qui arrive là. Attention, tu dois faire attention. Parce que Aaron, lorsque Dieu le prend, il devient le prémisse de tout le peuple. Il devient le roi de tout le peuple. Alléluia. Aaron devient le roi du peuple. Parce que Dieu, lorsqu'il a pris, il voyait Aaron comme la tête. Parce que Aaron, dans le pectoral, il a porté tout le peuple. Le Seigneur voyait tout le peuple par les moyens d'Aaron. Alléluia. Amen. Maintenant, là où il est arrivé, il faut un type de vêtement. Remarquez, si tu ne fais pas attention, tu vas taper à côté. Parce qu'un jour, je remarque les 7 fils de Skeva. Alléluia. Les 7 fils de Skeva, ils ont accédé à un niveau élevé. Malheureusement, ils n'avaient pas veillé sur le vêtement. Parce qu'ils n'avaient pas veillé sur le vêtement. Le niveau qu'il occupait là-bas, il devait être chassé. Tu dois faire attention. Lorsqu'on accède à un niveau élevé, il faut que le vêtement soit approprié au niveau. Gloire à Dieu. Pour ceux qui comprennent déjà, le niveau élevé est marqué lorsqu'ils sont montés. Ils sont montés pour chasser les démons. Alléluia. Pour chasser les démons, pour chasser les esprits. En réalité, là où tu dois arriver, le vêtement. Parce que le démon regarde le vêtement. Il regarde le vêtement. Qui est celui qui est venu nous chasser?
Comment est-ce qu'il est vêtu? Comment est-ce qu'il est vêtu? Si ce vêtement ne nous permet pas d'obéir à sa voix, c'est lui qu'on frappera. Raison pour laquelle la Bible dit les 7 fils de Sceva étaient frappés parce que ils n'avaient pas le vêtement. Remarquez frère, le Seigneur Jésus, le véritable Dieu, chapitre 4 verset 18, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Enfin il définit la mission. C'est qu'à un certain degré de spiritualité, un certain degré de responsabilité, le Seigneur Jésus nous a inspiré et qu'il faut avoir le vêtement pour que les démons te soient soumis, pour que les autorités obéissent à ta voix. Oh, quel est un enfant de Dieu qui exige ou qui préfère, qui aspire à la royauté, mais qui ne veille pas sur le vêtement? Non. Il y a le vêtement qui s'attache à un certain degré de responsabilité. Parce que la responsabilité qu'il devait occuper Aaron, il devait porter le vêtement qui lui était propre. Nous allons descendre, ne t'inquiète pas. Parce que la Bible dit personne ne peut attribuer cette dignité. Alléluia. Par rapport à Aaron, personne ne peut s'attribuer. Parce que Dieu l'avait appelé. C'était à Dieu lui-même de couvrir ses imperfections, frère. Parce que le vêtement que portait Aaron, c'est un type de vêtement qui le justifiait. C'est un type de vêtement qui faisait qu'il soit toujours fort malgré ses faiblesses à lui. Devant les fils de Sceva, lorsqu'ils sont approchés devant l'homme qui avait les démons, pour chasser les démons, les hommes, les démons, ils ont demandé, nous savons qui est Paul, nous savons Jésus, nous savons, connaissons Jésus. Oh, tu sais que l'apôtre Paul, lorsqu'il chassait les démons, en réalité, il était vêtu. Alléluia. L'apôtre Paul était vêtu. Parce que nous savons, un jour, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, tout a basculé dans la vie de cet homme. C'est que l'apôtre Paul, c'était plus un homme ordinaire. C'est que le vêtement avec lequel Paul portait au travail, c'est ce qui lui conférait une autorité face aux démons. Mais attention, à un degré de responsabilité. Ici, je m'adresse beaucoup plus à ce qui arrive quelque part. Quand je parle de degré de responsabilité, je parle aussi d'environnement. Alléluia. Oui. Là où la personne pense arriver. Remarquez. Parce qu'un jour, Élisée et Élie marchaient ensemble. Pendant qu'ils marchaient, c'est Élie qui opérait les miracles. Les fils étaient là aux côtés du père. Remarquez. Pendant qu'il marchait, un jour, on lui a dit, ton père serait enlevé. Il disait aux hommes qui le disaient, c'est là, je sais. Maintenant, il va dire à son père, accorde-moi la double portion de ton esprit. Remarquez, le père lui a dit, cela te sera donné que si tu me voyais, lorsque je serai enlevé. Alléluia. Amen. Remarquez. C'est-à-dire, pendant qu'ils avançaient, arrivé quelque part, le père a été enlevé. Maintenant, le fils l'a regardé. Il a crié. Et il a déchiré ses vêtements. Et le manteau est descendu. Remarquez.
Je me suis posé la question. En réalité, Élisée, c'est celui qui devait succéder à Élie. Or, nous connaissons que Élie, c'était un homme très charismatique. Parce que la Bible dit, il priait avec insistance, il a fermé les cieux, il y a eu les miracles. Maintenant, Élisée, son fils, il a dit, je vais la double portion de ton esprit. La première des choses, le père lui dit, tu dois me regarder pendant que je serai enlevé. C'est que pour recevoir premièrement le vêtement d'Élisée, il faut le voir pendant qu'il serait enlevé. C'est que celui qui n'a pas les yeux pour pouvoir voir, celui que Dieu n'accorde pas la capacité de voir Élie pendant qu'il montait, n'est pas digne de recevoir le manteau, le vêtement. Alléluia. Et la deuxième des choses, lorsque le vêtement descend, il faut que tu déchires tes propres vêtements. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a des choses, il faut voir pendant qu'il serait enlevé. Et deuxièmement, il faut que tu déchires tes vêtements. Alléluia. Le frère avait dit les vêtements qui déshabillent. Donc ici, il y a un vêtement qui descend, mais qui doit déchirer un autre vêtement pour que ces vêtements-là fonctionnent correctement. Remarquez que il doit les voir en train de monter. C'est que celui qui regarde Élie en train de monter, la Bible nous interpelle. De la même manière que Moïse élevait un serpent de rein dans le désert, le fils de l'homme aussi serait élevé. Et quiconque va croire, remarquez, c'est que regarder, c'est croire. Alléluia. C'est que la clé pour recevoir les vêtements d'Élie, il faut croire. Alléluia. C'est que le vêtement d'Élie peut descendre que dans la vie de celui qui a crié. C'est que tout celui qui n'a pas crié les paroles d'Élisée n'est pas digne de recevoir ses vêtements. Ici j'interpelle même le fils, pour recevoir de ton père, il faut que l'obéissance soit là. Si tu n'es pas obéissant, tu ne recevras pas l'obéissance. Vaut mieux que le sacrifice. Je rentre. Donc le fils devait regarder. Selon les frères Jean, c'est croire. Alléluia. Amen. C'est croire à lui. Maintenant celui qui part, il laisse le vêtement. C'est que je comprends. On ne peut recevoir le vêtement que de celui qui est parti. Que s'il reste là, on ne peut pas recevoir le vêtement. Je rentre vers le frère Lévi. Et puis je nous en ai pomboué. Remarquez. La Bible dit, parce que Esaü n'était pas à la maison. C'est pour cette raison que la mère a pris ses vêtements. C'est que je comprends. Le départ d'Esaü. Je m'accroche à l'écriture. La Bible dit, cet enfant que vous voyez, il était mort. Il était mort comment? C'est lorsqu'il était parti. C'est que celui qui part, c'est celui qui meurt. Celui qui meurt, Dieu doit le dépouiller. Est-ce que quelqu'un le comprend? C'est que le dépouillement d'Élie va se faire que lorsqu'il serait enlevé, regardez Élie, c'est croire à celui qui est mort pour recevoir ses vêtements. Nous savons celui qui est mort, celui qui est parti, qui nous a envoyé les vêtements, c'est le Seigneur Jésus. Parce que nous croyons en lui, nous ne serons pas ni frères. Il est parti, il nous a renvoyé les vêtements pour les porter. Déshabillons-nous. La Bible dit, ôtez les vieux les verts, pour que vous soyez de nouvelles
pas enlever les mauvaises vies, que vous soyez vêtus la responsabilité, le niveau que nous voulons atteindre, nous exige une sorte de vêtement adapté, le vêtement approprié, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le vêtement pour recevoir, il doit monter. Je comprends. Avant qu'il ne monte, l'homme qui était en bas, il était un homme chauve. Il était un homme chauve. Il manquait le poil. Il manquait le vêtement, frère. Parce que la Bible dit, le premier qui était sorti, il était roux. Il avait des poils. Il était sorti comme un manteau. C'est que Isaac, c'est tout un manteau. Esaü, c'est tout un manteau. Mais pour recevoir, il faut qu'il parte. Ici, j'aimerais fixer quelque chose. Et que le Seigneur Jésus, en réalité, lorsqu'il part, il savait, si je pars comme ça, sans envoyer quelque chose, il serait chauve. Oh, je dois le couvrir. En le couvrant, c'est parce que au degré de la responsabilité. Remarquez. Le Seigneur Jésus, pendant qu'il était avec ses disciples, il les avait interdits d'aller dans le vide de Samarie. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore le vêtement adapté. Remarquez, lorsque le Saint-Esprit viendra, il dira, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins dans Samarie. Comment qu'on regarde Samarie? Avant, il nous avait interdit de piétiner Samarie. Mais dès lors l'esprit est descendu, le Seigneur nous autorise de piétiner Samarie. Si je comprends, Samarie, c'est une terre. Pour la piétiner, il faut avoir le vêtement adapté. C'est que le Seigneur ne peut pas quitter. Raison pour laquelle, lorsque le peuple était sorti, le Seigneur connaissant son peuple, il n'avait pas voulu les amener dans une route de 3 jours. Parce que le peuple serait tué. Le peuple fuirait devant la guerre. Il faut une route de 40 ans. Et ne sois pas pressé. C'est qu'un bon disciple qui regarde son maître, il doit regarder l'environnement dans lequel le maître l'envoie. C'est que chaque environnement exige un degré de spiritualité adapté. Et puis, Joseph qui veut monter, il faut le vêtement. Même Joseph a obéi à ses principes. Parce que Joseph, avant qu'il monte, il faut le raser. Si on ne le rase pas, il ne peut pas porter le vêtement. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit, pour le porter, nous devons d'abord nous dépouiller. Dépouiller de nos mauvaises vies, de notre ancien homme, afin de revêtir un nouveau vêtement. Et c'est de cette manière, attendez, gloire à Dieu, pour porter ce vêtement, le frère Joseph a été aussi lavé. C'est important. Alléluia. Il faut au sokola. Au sokoli. Kolo. Après c'est dit. Ndo mati. Parce que si ka ba mema yo, c'est si ka batu oyo balata bakatama ba sokola. Biloko misato. Donc balata bakatama bon non le bon attaqué. Basokwama bakatama basokwama balata. Parce que toko etano ilamba tepo photo kataye. To sokoli non? Nde tozawana à manière des hommes. Quand ils ont souki, après les sokola. Tout ça va les compter. Temi mingi zakama ozala mal à l'aise. Mutandenge ni oyo ami sokoli mais bon azini tena sokona pour kata souki. Ozala mal à l'aise. On l'a dit. Parce que le poil c'est aussi un vêtement. Alléluia. Oui. Amen.
ce type de vêtements, c'est ce que le Seigneur nous exige d'enlever. Je parle de Pharaon. C'est ce que le Seigneur Pharaon nous exige d'enlever. Il veut voir dans son environnement un homme vêtu tel que l'environnement l'exige, afin qu'il puisse commander. Très important. C'est qu'il ne peut pas commander si on n'est pas vêtu, frère. Alléluia. Amen. C'est ça Aaron. Aaron doit être lavé, vêtu, et ensuite il se tiendra devant Dieu, travailler dans les sacerdoces. Il jouera maintenant l'office. Alléluia. Amen. Le vêtement qu'avait porté Élisée devait être déchiré avant de porter le manteau qui devait descendre. J'aimerais dire à quelqu'un, pour te vêtir de Dieu comme un vêtement, tu dois d'abord être dépouillé. Pour son aïeux fait longwa. C'est la femme de Cantique. Moi aussi, à Cantique de Cantique. Parce que Poso Tozola, il y a sur les gens de Moïse. Lorsqu'il vient, il faut lui penande. Changer Poso. Je descends. La Bible dit, on ne sert pas des maîtres à la fois. Soit on choisira l'un, on haïra l'autre. Ici, je t'explique, le vêtement comme des maîtres. Notre Dieu ne peut pas cohabiter avec un autre Dieu. Alléluia. Donc lorsqu'il arrive dans ta vie, c'est lui seul qui doit posséder. Pourquoi tu dois te vêtir de lui? C'est parce que à chaque degré de responsabilité, il faut une spiritualité adaptée. Je m'adresse aux enfants de Dieu pour vous dire quoi? Tu peux te retrouver dans un endroit, voir les hommes émerger, évoluer, progresser dans les commerces. Mais une fois que tu sois attiré là, tu cherches à tout faire. Ça ne marche pas. Alléluia. Ça ne marche pas. On va te dire, awa mbangu mbangu te kidibate nana mona ona wenzi na yib makambo pelo on a so ba docteur rotin yibango na ba kongo. Il y a des esprits qui volent dans les marchés. Et ça milimo ba yaka koyiba donc otie ba biloko no ba koti pena bazo yiba mbongo. Moi qui na teka ki 300,000 maintenant ta la bouetireli combien 50,000. Otali pe ki na kabela ki mutu mbongo te ekewa. Comprenez, frère Jean Bête. Alléluia. Amen. Na kabeli mutu mbongo te. Na pesipe mutu eloko te. Mais esalami ndenge nini? Que oyanga c'est nini? Elis-moi. Te. Tu t'es retrouvé dans un environnement avec le vêtement qui n'était pas approprié. Alléluia. Soit tu dois avoir leur vêtement, soit tu dois avoir le vêtement qui dépasse leur vêtement. Nous savons qu'un jour, j'ai vu les apôtres. Ils ont rencontré un homme qui travaillait avec les esprits impies. Il s'est incliné en voyant ce que les apôtres ont opéré. Je comprends une chose. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Ce que je comprends, c'est que nous avons reçu comme vêtements, c'est ce qui surpasse tous les autres vêtements. Tout est seulement question qu'un enfant de Dieu puisse être conscient et s'accaparer à son vêtement afin d'opérer dans une dimension élevée.
Alléluia. Amen. À chaque degré de responsabilité, une spiritualité adaptée. Un vêtement adapté. Élie comprenant ces choses. Mon père, si tu pars, laisse-moi ton vêtement. Alléluia. Laisse-moi ton vêtement. Le vêtement du père doit descendre. Alléluia. Maintenant, je l'avais déjà posé comme fondement. Il faut avoir la capacité de regarder. Pendant qu'il serait enlevé, pour que les vêtements puissent descendre. Alléluia. À tous ceux qui ont crié à lui, ils sont vêtus par lui-même. Alléluia. Si tu as crié à l'évangile, c'est que tu as le vêtement. Alors pourquoi trembles-tu devant les petits sorciers de ta famille? Pourquoi trembles-tu devant les réalités de ta famille? Lorsque les problèmes se présentent, un enfant de Dieu sérieux oublie ses vêtements. Il est la première des personnes à dire qu'il ne retale ça. Alléluia. Abosane lamba. Toke no osani. Abosane lamba. Toke ndo retale ça. Nana osala biso makambo na famille. Ngana olala te. Kingo na nga pasi. Sona la muki koto nazobela. Muto azolo babonga sakane lamba toti. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu t'appelle à un certain degré de responsabilité, n'oublie pas de te vêtir. Parce que c'est lui qui doit te vêtir. Seigneur, le vêtement. Seigneur, le vêtement. Élie a dit, mon père. Je t'avais dit, donne-moi la double portion. Je t'avais dit, le vêtement. Le vêtement. Parce que là où je suis censé exercer, si je n'ai pas tes vêtements, je serai cuit. Si je n'ai pas les vêtements, là où je suis censé exercer, je serai englouti. Je veux que tu me donnes le vêtement pour qu'elle me permette d'opérer, de ne pas reculer. Car tous ceux qui n'ont pas de vêtements reculent devant le démon. Mais ceux qui ont le vêtement avancent et le démon fuit. Alléluia. Amen. Bongo. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible dit, nous avons le vêtement, mais ce qui nous fait défaut, c'est que le Seigneur nous a enseigné. Le Seigneur a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons le vêtement, mais les vêtements que nous avons reçus, je t'avais dit au début, il faut complètement se déchirer d'abord. Il faut que ta vie s'éloigne et que la vie de Dieu prenne le dessus. Et de cette manière, tu opéreras tranquillement. Oui. Les démons ne peuvent pas te résister. Mais aujourd'hui, si les démons te résistent, c'est parce que en regardant ta vie, autrement, comme s'il y a une partie des vêtements anciens qui rôdent encore dans ton corps. Les anciens levains, les anciennes pattes traînent encore dans ton corps. C'est ce qui fait défaut. Ok, bazo fino kingo lokola. Moi nanzama sali 12 ans na chrétienté to lo babongo, mais il tremble devant des petits démons. C'est parce qu'il bilamba et ça c'est même dans la parcelle, même dans ton lieu de travail, sois toujours vêtu. Parce que là où tu es, il y a les esprits qui opèrent. Les esprits qui opèrent dans ces lieux n'obéissent pas à ta voix. Ils obéissent à la voix du vêtement que tu portes. Alléluia. Amen. Ils n'obéissent pas à ta voix. Même le père Jacob, le père Isaac, il savait, je ne peux pas me fier à la voix
voix. Ce qui m'importe, ce sont les vêtements. Alléluia. J'aimerais dire à un homme, à un enfant de Dieu, au temps où nous sommes, ce qui importe, c'est ta manière d'être habillé. C'est tes vêtements. Parce que même si on a un bébé. Alléluia. On a un bébé. On a un demo abimaka na bamangungu te. Bongo makelele te. Demo abimaka na makelele te. Bongo. Demo abimaka na bilamba. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça dans le service de délivrance na lemba. Vieux otoye bagi na communauté ba yebe ki ye bena ba demo ba tremblara. Voix charismatique vimba. Joana boy libanda. Père ma utika na bureau papa tadi. Abine tranquillement. Frère, on a bana de défense, il y a maintenant sur Syrie, ici là. Azo peta, azo balwa, azo kache. Mili mamai, terrible. Viens naïka calmement, aïe naïka bo, atika. Pio, nie. Discipline, hein? Tout ça mukila tana sima. Comprendre que baganga ati. Yo ka sali bosa ba demo. Bisonne to ça boye. Té, de maman de taliété. Bongo. Donc même les sika musala na moli mwanzambe lokola bilamba tambola nango posani pour dominer. Amen. Alléluia. Amen. Les sika oyo za bo cultiste belé. Mais ngolu toza nango nzamba pesi biso bilamba oyo eleki bilamba nyonso. Alléluia. Amen. Eleki bilamba nyonso. C'est qui ne sika okomi spiritualité et environnement ne ko dominer te moto ala tama na bilamba oyo ekita. Hein? Bilamba na biso eza bilamba c'était. Alléluia. Amen. Parce que c'est que Aaron a porté. Cela n'est pas venu des hommes. Le vêtement inspiré bilambo epe mama par Dieu. Et pas nzambe. Donc moni Aaron alobaki on a kata mongombo na sacerdoce ala tama déjà autrement. Lolenge mosusu. Moyo telemela ye. Exacté. Samba sala biso ngolu. Olobela bilamba ya Aaron ndenge ezalaki détaillé par frère Moïse. Donc remarquez, je vais descendre. Pour te dire Moïse. Pardon, pour te dire Élie et Élisée. Un devait recevoir de l'autre. Mais c'est le départ de l'autre qui a occasionné le vêtement. Or, aujourd'hui, comme nous le savons, le Seigneur n'est pas au milieu de nous physiquement. Le Seigneur est déjà parti. C'est que nous avons le vêtement. Alléluia. Le Seigneur est déjà parti. En partant, il nous a laissé le vêtement. Le vêtement, c'est le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, les esprits qui ne nous obéissaient pas les autres fois. Parce que les autres fois, le Seigneur nous avait interdit de piétiner Samarie. Mais une fois que nous avons reçu les manteaux, nous pouvons piétiner Samarie. C'est que tel que tu es là, partout où tu peux piétiner, les esprits t'obéiront. Parce que Dieu déjà avait dit. Alors tu dois comprendre que toi, tel que tu es là, tu es déjà transformé par le Seigneur à travers le vêtement. Parce que tu as crié à lui, il t'a donné le vêtement. Alléluia. Amen. Si nous sommes convertis, si nous avons crié à lui, si nous avons accepté sa parole, Dieu nous a donné le vêtement. Ainsi, chacun de nous, quel que soit le lieu où il peut se retrouver, il doit opérer, être toujours au-dessus par rapport aux esprits des environnements. Alléluia. Si tu as un enfant, s'il y a un enfant, tu ne peux pas accepter que ton enfant tombe toujours malade. Parce qu'il y a des épidémies dans cet environnement. Si les enfants tombent toujours malades, si tu as le vêtement, tu vas chasser cette maladie. C'est de ça qu'il s'agit. Tu arrives dans un environnement, tu commences ton commerce, tu te dis, si les hommes n'avancent pas. Parce que Dieu veut dire que le Seigneur possède l'environnement et ce que tu feras avancera. Alléluia. Amen. Tu arrives dans un lieu de travail. On te dit il faut être
un membre de la fraternité. Si tu n'entres pas, ça ne marchera pas. Parce que tu as Dieu, mets ça en applicabilité. S'il y a le vêtement, prie le Seigneur avec des vêtements. Il a dit tout les foulera la plante. Parce que nous avons été vêtus, on doit posséder, on doit dominer. Le vêtement que nous avons reçu de Dieu, c'est un vêtement, je dis, universel. Aucun esprit ne peut te désobéir. Que ce soit les esprits qui opèrent aux États-Unis, ou à Kisenso, même au bas Congo, si tu arrives là, tu dois opérer. Il y a un petit témoignage. L'homme de Dieu, notre Père, je me souviens encore un jour, il nous a dit, il était parti au niveau de l'Angola. Il arrive dans ces lieux-là, on l'a dit, il y a un enfant, un petit ici, c'est un sorcier, les hommes ne dorment pas avec lui dans une même maison. Maintenant, curieusement, ces jours-là, ils veulent passer nuit ensemble. Pas de problème. Ils ont passé nuit ensemble. Vers 4 h du matin, l'homme de Dieu s'est réveillé. Ayoki mali les côtés dans les autres. Ata la porte, il faut moi. Mali la 4 h, sur la 3 h. Mali ata la porte, il faut moi. Ata la mutubala na azati. Azati bemé na. Oh. Azati ne ni utakasi. Oh, mono abungi toni. Akeboye, akebulabi wakende pa na bango. Mwana na zolela o. Abeti beti en docteur beti na butu. Abeti docteur simbiete. Oh, docteur zolota na butu ke azo beta mwana na ndoto. Nzoko zo sala mwana bomoto basutuka boye. Petit ana tepwa. Alléluia. Amen. C'est pour te dire quoi? C'est que nous avons comme vêtements. Pas de limite, frère. Que soit les lieux. Impose-toi. Que le Seigneur te bénisse à bon. Acclame pour la gloire de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Tu peux faire comme le berger Ahmed. Tu te lèves, tu acclames les Seigneurs. Je pense que quelqu'un qui a le souffle de vie comprend ce que j'ai dit. Si seulement tu sens que tu respires. Pour arriver ici, on ne t'a pas transporté. Tu as marché avec tes deux pieds. Tu as vu avec tes deux yeux. Tu peux seulement acclamer pour la gloire de Jésus. Est-ce que tu peux faire les acclamations comme il se doit? Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut crier Amen? Amen. Est-ce qu'on peut crier Amen? Amen. Est-ce qu'on peut crier Amen? Amen. Béni au nom de Jésus. Amen. Reprenez vos places. Et tends ta main vers l'orateur. Tu vas dire Seigneur, bénis l'orateur. Bénis Paka pour nous. Bénis-le pour nous. Prie au nom de Jésus. Seigneur, puisses-tu bénir ton serviteur pour nous. Nous te demandons, Seigneur. Que tu enrichisses sa science, son intelligence. Que tu bénisses son cerveau. Que tu ouvres l'étendue de sa connaissance. Que tu étendes les limites de sa connaissance. Qu'il accède aux zones de connaissance qu'il n'a jamais eu accès. Et que les horizons de la connaissance lui soient ouverts dans toutes les dimensions. Et au-delà de tout, Seigneur, qu'il vive du message qu'il est en train de prêcher. Qu'il le pratique lui-même. Que son message ne puisse laisser personne indifférent lorsqu'il sera écouté. Et par-dessus toutes choses que vous nuire. Et en cela nous croyons, Seigneur, que rien ne pourra détruire ton serviteur, ni la grâce que tu as mise en lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je donne mes salutations à ceux qui sont dignes de les recevoir. Je vous salue au nom de Jésus. Voilà, ça fait beaucoup de temps, presque 2 semaines d'absence. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus parler. Que le Seigneur soit loué.
Y a-t-il une question en rapport avec le message pour que je dise quelque chose rapidement? Frère Lévi. Y a-t-il une question en rapport avec le message? Si quelqu'un peut avoir une question, nous posons toujours des questions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va sortir à temps aujourd'hui par la grâce de Dieu. J'ai aimé quelque chose qui est lu dans les textes que Mpaka a touché d'Exode chapitre 28. Je l'ai beaucoup aimé. Elle a été lue. C'est une portion d'Exode chapitre 28. Je vais relire. Je vais faire le service. Aujourd'hui, je vais recevoir. Même si vous serez 10 000, je vais vous recevoir. Exode chapitre 28, à partir du verset 1er. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Vous voyez comment Dieu parle ici. Fais approcher de toi Aaron, qui ton frère, et ses fils. Donc les fils d'Aaron ne sont pas les frères de Moïse. Alléluia. Ce sont les fils d'Aaron. C'est Aaron qui est frère de Moïse. Donc, tu feras approcher Aaron, mais pas un Aaron seul. Un Aaron qui a des fils. Alléluia. Amen. C'est ce Aaron-là qu'on doit approcher. On l'approche près de Moïse. Ils sont tirés parmi les bénis Israël pour être consacrés pas au service de Moïse, à mon service. Au service de qui? De l'Éternel, dans le sacerdoce. On cite les noms des enfants. J'aime le verset 2. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements. Qui fait des vêtements? Moïse. Il les fait pour qui? Pour Aaron. Qui fait les vêtements? Un frère. Il les fait pour qui? Pour un frère. Alléluia. Amen. Donc le vêtement ici, pour les avoir, il faut d'abord un lien. Alléluia. Amen. Les liens là s'appellent fraternité. C'est un frère qui confectionne pour un frère. Donc le plus grand effort à fournir, c'est être d'abord frère de celui qui va confectionner le vêtement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Développer d'abord la fraternité. Il a l'art de faire le vêtement, mais il ne le fait pas pour n'importe qui. Amen, église. Amen. Tu dois d'abord être frère de celui qui fabrique, qui est un frère. Alléluia. Qui est un frère? Parce que c'est ça aussi le grand problème. Tu aimeras ton frère, tu haïras ton ennemi. C'est ce qui a été dit dans la loi. Alors qui a la réponse? Qui est un frère? Frère, coupez les lives, hein? J'allais te signaler depuis longtemps. Il faut couper. Je ne veux pas que ce que je dis puisse interférer avec les messages de Mpaka. J'avais oublié.
Ne pas semer la confusion à la régie.